Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia, les minagim de Ben Hametzarim. Okay? Les minagim de Ben Hametzarim c'est 3 semaines. C'est à partir de Yud Zayin, de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Ces jours-là, ça s'appelle Ben Hametzarim, entre les jours étroits. Parce qu'il y a un passou qui dit Kol Rodfea Isigua Ben Hametzarim. Les Amou Chazal, ils nous dit qu'est-ce que ça veut dire ces jours-là? C'est entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. Que là, ça a commencé, les ennemis sont rentrés à Jérusalem et ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Hashem Ishmor, ils ont tué Hashem Erahem, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont détruit le temple. Et c'est pour cela que ces jours-là, on a des minagim, que ce n'est pas des minagim, c'est des coutumes, pas des coutumes normales comme toute l'année. Et là, il va nous dire le Rav, comme par exemple, dans ces jours-là, c'est des jours qui sont très, très délicats. C'est pas bien et c'est pas conseillé d'être seul à partir de la 4e heure, presque c'est 11 heures, maintenant on est jusqu'à la fin de la 9e heure. Parce que c'est en tout c'est 6 heures. Pourquoi? Il y a un Shin Dalet, un démon, qui s'appelle Ketev Meriri. Et si un homme, lui, il est seul, eh ben, c'est pas bien pour lui. Mais les filles d'Ivra Agmara, Yeshlizer, Beze Beyoter, Mehal Betamuz, selon la Gemara, à partir du 1er de Tammuz, il faut faire très attention dans ces heures-là, de ne pas être seul. Ainsi aussi, il ne faut pas marcher dans ces jours-là entre le soleil et l'ombre. Il y a l'ombre, il y a le soleil, okay? Va être entre les deux. Et ceux-là qu'ils enseignent, par exemple, ou aussi même les parents, c'est pas conseillé de lever la main contre eux, même avec un petit ruban de rien du tout, que ça fait presque rien du tout, on ne sait jamais, ça peut se transformer. Le bonhomme il dit mais j'ai rien fait, il a rien que il a donné une petite gifle, que cette petite gifle en fin de compte c'est parti dans tous les sens. L'enfant il est parti, il est tombé par terre. Pourquoi? Avec un petit coup de rien du tout, ça peut être grave. Hasidim anshem asim Noagim, Chatzot Hayom, les Hasidim, les gens qui sont pieux, que après Chatzot Hayom, après par exemple l'heure de Mincha, là ils font Tikkun Rachel, ils s'assoient par terre et ils pleurent à la Chorban Bet Hamikdash. Et c'est un très bon minhag de faire ainsi. Mais je Noagim Lomar Tikkun Chatzot, Bechol Yemot Hashana, Bechosat Laila, et il y en a qui ont le minhag de dire Tikkun Chatzot tous les nuits. Et c'est bien, c'est conseillé quelqu'un qui va par exemple très tard dormir, que lui qui s'assoit par terre et il fait Tikkun Chatzot, Tikkun Rachel, après Tikkun Lea. Tisha B'Av, Atzmo, En Tzair Lomar Tikkun Rachel, Bayom, le jour de Tisha B'Av, on ne fait pas Tikkun Rachel le jour. Ou Be'erev Rosh Chodesh, le jour de la veille de Rosh Chodesh, Ken. Ou Beyom Rosh Chodesh Av, Vechen Be'arvei Shabbatot, En Lomar Tikkun Rachel, on ne dit pas Tikkun Rachel, Vechen Bechol Yom, She'en Omrim Tachanonim, et tous les jours qu'on ne dit pas Tachanonim, ça veut dire on ne fait pas Hadanu Avinu Pajanu, le matin ou l'après-midi, alors là on ne fait pas Tikkun Rachel. C'est pour cela le Sandak, le Moël, le Père, ils ne disent pas Tikkun Rachel, parce que c'est considéré pour eux Yom Tov. Mishnat HaShmita, l'année de la Shmita, Yesh Lomar, il faut dire Tikkun Rachel, B'yimei Ben Hametzarim, après Chatzot Hayom, Kmo Bechol Hashanim. Maintenant on est selon la halacha de Shehiyanu Ben Hametzarim. Il y en a des gens qui sont un peu perdus dans cette halakha-là. Ils disent voilà, j'ai pas le droit d'acheter. Oui, j'ai le droit d'acheter. Est-ce que je peux dire Shehiyanu? Je peux pas dire Shehiyanu. À partir de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, puisque ça s'appelle Ben Hametzarim,
on évite de manger des fruits qui sont nouveaux. Ou par exemple d'acheter, ici le Rabbi ne dit pas d'acheter, on verra par exemple d'avoir à Aved, de mettre des habits qui sont nouveaux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de dire chez Hiyanu. Comment tu peux dire chez Hiyanu que ces moments, ce n'est pas des moments qui sont bien pour nous? Alors tu dis chez Hiyanu. Parce que c'est des moments qui sont aimés pour un autre. Pour un autre, c'est des moments qu'ils sont pas bien, pas positifs pour Am Israël. Ainsi aussi, nous dit le Rav, entre parenthèses, ainsi aussi après Tisha B'Av. Motzae Tisha B'Av, c'est le 10 Av. Il y a Machlok dans cela. Est-ce que le temple il a été détruit le 9 Av où il a commencé vers le 10 Av et après il a brûlé tout le 10 Av. Comme ça il pense sur Rabbi Yochanan. Et le Shabbat, pendant ces 3 semaines, il y en a qui disent comme ça, qu'on peut dire chez Hiyanu, sauf le Harizal, lui, il évite de ne pas dire chez Hiyanu, même pendant le Shabbat. Aval, un homme que lui qui a acheté quelque chose, une femme qui a acheté quelque chose, ou par exemple un fruit, que pendant ces 3 semaines, il veut dire chez Hiyanu, il attend Shabbat. Même ceux-là qui ont l'habitude de faire pendant le Shabbat, pendant ces 3 semaines, chez Hiyanu, si c'est un habit ou si c'est un fruit, quand même, à partir de Rosh Chodesh Av, c'est bien et c'est conseillé de ne pas prendre un habit qui est neuf ou un fruit, et de mettre et de dire chez Hiyanu. Si ça tombe Shabbat, même d'après le Harizal, Yudzain le 17 Tammuz, on peut faire chez Hiyanu sur un habit, même selon le Harizal. Mila Opidion. Oui, Mila Opidion, que c'est pendant les 3 semaines. Oui, on peut faire chez Hiyanu. Pourquoi? Parce que c'est dans son temps. Et si c'est bien, par exemple, on a parlé sur un fruit, c'est bien, c'est conseillé que un homme que lui, il peut le mettre pendant 1 semaine, 2 semaines dans le frigo, le temps que ça finit de Shabbat, c'est bon. Aval, si maintenant ce fruit-là, c'est sûr qu'il va s'abîmer, quel Shabbat, tu fais chez Hiyanu, aucun problème. Comme il dit le Rav. Un fruit que il est dans le chouk et après Tchabéav, il n'y aura plus de ce fruit-là. Alors, tu peux prendre ce fruit-là et pendant le Shabbat, tu fais chez Hiyanu aussi. Il dit le Rav, même plus que cela. Si tu vois que ce fruit maintenant, il sera plus, 2, 3, 4 jours, il est dans le chouk, après il n'y en aura plus, eh ben, tu peux dire chez Hiyanu, ainsi aussi, on verra si c'est un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire avec un enfant? Un enfant qui guia les Gin Chinour. À partir de 5-6 ans, d'aujourd'hui même c'est 5 ans, c'est Gin Chinour. Avant 5 ans, papa, il peut lui dire qu'elle éduquer. Aval, il n'a pas l'obligation de l'éduquer. Quand est-ce qu'il a l'obligation de l'éduquer? À partir de 6 ans, 5-6 ans. Aval 2 ans, bon, dès qu'il commence à dire Abba, Ima, papa, maman, alors là on peut lui dire, comme il dit le Rambam, on lui dit des psukim, Torah Tzivalanu Moshe Morasha Kilat Yaakov, Ken Amalach Hagoel Oti Mikol Ra, Uberach Haneharim, Uberechecha Hashem Yishmerecha, tu lui dis des psukim, tu t'assois avec lui, tu fais Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, et avant de dormir, tu fais des psukim, et pareil qu'avant de dormir, pendant toute la journée, si tu peux pas, entre parenthèses, je vous dis, il ne faut pas le Ken, tu le forces depuis qu'il est petit, même jusqu'à l'âge de 13 ans, on ne force pas un enfant. Par exemple, il y en a des papas que dès que l'enfant il revient du Talmud Torah, qu'est-ce qui se passe? Allez, on s'assoit, on fait, je vais te donner des bonbons, et lui va lui donner des bonbons, il va lui donner une glace, il va lui donner tout ce que vous voulez, et puis maintenant il gave l'enfant, il gave Torah, à la fin le Rav, comme par exemple quelqu'un, il prend du miel,
Tu manges, à la fin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vomir du miel. Alors la Torah, il faut savoir be-chokhma. Il faut donner à l'enfant avec intelligence. S'il est venu, il était au Talmud Torah, Baruch Hashem, il a étudié. Il vient, laisse-le maintenant jouer. Oui, mais il ne va pas être Talmid Chacham. Reste tranquille. Toi, tu crois qu'il ne va pas être Talmid Chacham. Mais quand tu vas le gaver, ça c'est sûr qu'il ne va pas être Talmid Chacham. C'est sûr. Parce qu'un enfant, quand il grandit, moi je connais des Bachourim, ils ne peuvent pas voir la Gemara. Dès qu'ils voient la Gemara, il y en a un à fait d'écart. Le Rav Yechiel El Jacobson, il y avait un Bachour qui est venu vers lui, parce qu'on lui a dit, écoute, lui, il a lâché. Alors il a dit, écoute, il a commencé à parler avec lui, il a essayé de un tout petit peu lui faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire la Torah Kedosha. Et dès qu'il a ouvert une Gemara, il a vomi. Encore une autre fois, il a ouvert la Gemara, il a vomi. Et Kedekar, il ne pouvait pas voir la Gemara. Pourquoi? C'est simple. Ça, c'est psychologique. Le maître, il a fait en sorte que l'enfant, quand il voit une Gemara, il vomit. C'est faisable. Une femme, elle est enceinte, elle voit un fruit, tout d'un coup, elle veut ce fruit-là. Tu peux lui donner ce fruit et qu'elle fait chez Echiyanu. Mish Shachar, c'est quelqu'un qui l'a oublié au milieu de Ben Hametzarim. Il voit un fruit, tout d'un coup, il commence à faire Boré Préaetz. Et puis, quand il a fait Boré Préaetz, tout d'un coup, il s'est rappelé, ouais, ce fruit, c'est un nouveau fruit. Est-ce qu'il peut faire maintenant chez Echiyanu, oui ou non? Il dit le Rav, Yevarer chez Echiyanu ve'ochal et aperi. Aroed Havero Haviv Alav, un homme qui voit son copain. Si pendant 30 jours, il n'a pas parlé avec lui, d'un coup, il le voit, il atterrit à l'aéroport. Qu'est-ce qu'il doit faire? Chez Echiyanu Ikimanu Iganu Nazmanazé, il fait la bracha. Et tout d'un coup, puisqu'il le voit, c'est une bracha overet. Il peut faire la bracha chez Echiyanu et il n'y a aucun problème. Chazak Baruch.